Allô Catherine, Allô? ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir sur mon podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es? Oui, en fait, je m'appelle Catherine Simon-Paquet. Je suis présentement postdoctorante à l'Université Laval. Et avant, dans le fond, j'ai fait un doctorat, une maîtrise en psychologie. Puis, je suis une personne qui est très passionnée par la psycho, mais aussi par l'entraînement, par toutes sortes de choses. Donc, ça me fait super plaisir d'être Ah, ici. ben, c'est des membres de l'application Oui. aussi. Puis dans le fond, tu as fait 11 ans d'études, c'est ça, en psychologie? Oui, c'est ça. J'ai fait 3 ans et demi de bac, 2 ans de maîtrise et 5 ans de doctorat. OK. Puis c'est quoi, mettons, tes sujets préférés de la psychologie? Euh, En ce moment, je m'intéresse beaucoup à la motivation. Donc, OK. c'est de ce dont on va se parler aujourd'hui, Ouais. mais aussi de la passion, de la parentalité, donc des relations familiales, un peu OK. comment ça se développe dans le temps, puis aussi le développement de l'enfant, l'adolescent, puis le jeune adulte. OK. Puis si on part de la motivation, là, c'est quoi, mettons, la définition de la motivation? Ben, en fait, la motivation, c'est vraiment la force qui va nous pousser à faire une action. OK. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut s'entraîner, par exemple? C'est Ouais. vraiment le pourquoi, là. OK. Pourquoi on fait ça, en fait? Ouais. Puis, en psychologie, comment qu'on fait justement pour comme se... C'est quoi la psychologie de la motivation? Tu sais, qu'est-ce qu'on a vu derrière ça qui fait que quelqu'un va être poussé à faire quelque chose ou à pas le faire ou à conserver la motivation? En fait, il y a plusieurs théories ou il y a plusieurs idées là, qui peuvent expliquer les processus motivationnels, mais moi, je m'intéresse beaucoup à la théorie de l'autodétermination. OK. Puis en fait, l'autodétermination, c'est une théorie qui postule que les êtres humains, on est vraiment portés à s'auto-actualiser puis à vouloir grandir, à croître. On veut explorer notre environnement, vraiment développer des nouvelles compétences et tout. Donc, en fait, on aurait une motivation qui est intrinsèque. OK. Donc, vraiment, on aurait comme du plaisir, de l'intérêt à faire certaines choses. Ouais. Puis ensuite, l'environnement, le contexte social va faire en sorte qu'on va choisir certaines actions plutôt que d'autres. Donc, va comme nous encourager à poursuivre notre élan ou pas. Ouais. Donc, si, par exemple, tu dis, on est poussé par... Puis là, quelqu'un va me répondre, moi, je suis zéro poussé à m'entraîner, par exemple. J'ai pas de motivation à m'entraîner. Est-ce qu'elle doit juste changer de type de sport ou est-ce qu'elle doit changer comme sa perception de l'entraînement ou qu'est-ce qui fait qu'elle peut développer une envie de le faire? En fait, c'est vraiment de se demander pourquoi on veut s'entraîner. OK. Donc, selon la théorie, il y a aussi des buts. Donc, il y a des buts qui sont plus intrinsèques. Donc, par exemple, je veux m'entraîner parce que la santé, c'est important pour moi. Mhm. Puis, il y a des buts qui sont plus extrinsèques. Donc, je voudrais atteindre un certain physique, un certain poids. Je veux que les autres m'admirent parce que, mettons, je vais courir tous les jours. Ouais. Puis, en fonction de ces buts-là, on va développer différents types de motivation qui ont une qualité différente aussi. OK. Donc, souvent, on parle de la motivation comme une quantité. Genre, je suis super motivée Ouais. ou je suis pas motivée du Ouais. tout. Par contre, selon l'idée de l'autodétermination, c'est vraiment qu'il y a différentes qualités de motivation qui vont affecter notre bien-être, affecter notre performance, notre effort qu'on va mettre dans l'activité. Donc, les types de motivation qui sont les meilleurs, en fait, c'est vraiment ceux-là qui vont être intériorisés, donc qui vont être importants pour moi. Par exemple, je veux m'entraîner parce que c'est important pour moi d'être en santé. Ouais. Je veux m'entraîner parce que je suis une athlète. Je me considère comme une coureuse. Mhm. Donc, c'est ça qui me pousse à aller chaque matin courir. Je suis une coureuse. Ouais. L'identité, là. Exactement. Ça fait Ouais. partie de moi. Par contre, il y a des motivations qui sont un peu plus de faible qualité. Ça, c'est par exemple, je veux une récompense ou j'ai peur d'avoir une punition si je le fais pas. OK. Par exemple, si on s'entraîne en groupe puis qu'on a un entraîneur qui est comme « Ah, si tu fais pas ton plan d'entraînement, tu devrais vraiment être pas fier de toi. » Puis qu'il y a comme une espèce de contingence dans le sens où on se perçoit à travers les yeux de l'autre personne. Ouais. Ou si on a honte de nous-mêmes, si on ressent de la culpabilité quand on va pas courir. Bien là, ça, c'est de la motivation parce que éviter la culpabilité ou la honte, ça va nous pousser à aller s'entraîner. Ouais. Sauf que c'est pas une bonne forme de motivation. Non, c'est ça. Elle n'est pas aussi forte, finalement, dans le sens qu'elle est pas... Vu qu'elle a une moins bonne qualité, elle va être moins bonne dans le temps, finalement. Exactement, c'est ça. OK. C'est dans toutes les études qu'on voit, c'est que quand on est motivé par récompense, punition, honte ou Ouais. la fierté, bien à ce moment-là, c'est comme quand on perd notre récompense, notre punition, Ouais. bien on arrête On le de fait s'entraîner, plus, on le c'est fait ça. plus. Là. Fait que, tu sais, si moi, je veux faire un demi-marathon parce que c'est un but, tu sais, d'être admiré par les gens, Ouais. puis de pouvoir dire que je l'ai fait, bien après mon demi-marathon, Ouais. est-ce que je vais continuer à courir? Ça, c'est exactement moi. Moi, j'ai fait mon demi-marathon, puis c'était fini là. C'était fait. Tandis que l'entraînement, ça fait partie de mon identité. Tu
C'est comme, moi, bouger, être sportive, m'entraîner, ça fait 12 ans, c'est mon identité, je me vois pas autrement, tu sais. Puis c'est un peu, je dis souvent ça quand que les gens disent « Ah, moi, je perds du poids », j'ai toujours une mauvaise motivation parce que une fois que tu vas avoir atteint la perte de poids, qu'est-ce qui arrive? Une fois que ton 20 livres que tu voulais perdre, il est perdu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrête de s'entraîner? Est-ce qu'on arrête de bien manger? Est-ce qu'on arrête de prendre soin de soi? Qu'est-ce qui arrive? Fait que c'est vraiment bon que tu le dises que c'est justement comme c'est une moins bonne qualité de motivation, puis il faudrait en trouver une qui est plus comme intrinsèque, mettons, là. Exactement, ou qui est plus à l'intérieur de nous, là. Donc, c'est important, c'est dans mes valeurs, c'est dans mon concept de moi-même. Oui. Puis ça, j'aime ça quand je dis souvent ça aux gens, définissez l'identité que vous voulez être comme personne. Tu sais, comme, pas dire, admettons, je suis une personne, genre, faut que je fasse du sport. Non, non, t'es une personne qui fait du sport, genre, c'est ça que t'es, là, comme... Puis change ton discours interne à toi-même aussi, tu sais, pour comme, élever ta motivation, finalement, là. Puis au niveau de... Tu parlais de passion tantôt. On dirait que j'étais curieuse quand tu disais ça. C'est comme, c'est quoi la psychologie de la passion? Puis souvent, moi, on m'a beaucoup, beaucoup demandé au début de l'année, parce que je dis souvent aux gens de comme, trouver leur passion. Tu sais, moi, mais c'est comment? Puis c'est quoi une passion? Puis comment je peux développer ça? Puis tout. Oui, c'est super intéressant. Dans le fond, le modèle dualiste de la passion, il découle de ce qu'on a parlé avant, là, donc la théorie de l'autodétermination. Puis en fait, ça possède qu'il y a deux types de passion. Parce que quand on regarde, mettons, dans les écrits philosophiques ou plus anciens, on voit qu'il y a deux façons de voir la passion. Soit c'est super positif, ça nous pousse à faire quelque chose, ou soit ça nous dévore de l'intérieur, puis ça devient comme malsain. Ouais. Puis c'est un peu ça que le professeur Robert Vallerand voulait comme étudier, dans le fond, les deux facettes de la passion. OK. Donc, il y aurait une passion qui est plus harmonieuse. Puis là, c'est quand je m'entraîne parce que j'aime ça, parce que ça fait partie de moi, je mets beaucoup de temps, d'énergie, mais que c'est quand même en harmonie avec les autres sphères de ma vie. Par contre, ça peut devenir une passion qui est obsessive. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est comme si j'ai plus de contrôle sur mon activité. Je me sens coupable quand je le fais pas. Je veux vraiment, vraiment tout le temps m'entraîner, puis ça peut devenir excessif. Puis c'est ça qui va mener, par exemple, à de l'épuisement, à des blessures. Tu sais, on serait comme pas capable de se désengager de l'entraînement, par exemple. Puis comment, mettons, qu'on peut faire la distinction de comme, c'est une passion qui est positive versus une passion qui va me gruger de l'intérieur, là? Mais c'est un peu de voir, est-ce qu'on a d'autres activités dans notre vie qui fonctionnent bien ou encore qui entrent en conflit avec notre passion. Fait que si, mettons, ma passion, c'est la course, ben, est-ce qu'à ce moment-là, je vais m'empêcher d'aller bruncher avec mes amis parce qu'il faut absolument que je fasse ma longue course? Puis, que comme si je ne vais pas courir aujourd'hui, je me sens vraiment terriblement mal, coupable, j'ai l'impression que mon plan d'entraînement, il va falloir que je le recommence. J'ai l'impression que j'ai comme plus de pouvoir là, sur mon activité. Ou je suis quand même capable d'avoir une certaine flexibilité. Fait que, tu sais, je vais courir, je m'entraîne, je suis disciplinée. Mais s'il arrive un imprévu, si je suis malade, si mon conjoint, il m'invite à un souper, puis là, je veux y aller, ben, je suis capable, à ce moment-là, quand même, d'équilibrer les différentes sphères de ma vie, mes relations, puis quand même être bien là, dans ma passion. Je comprends. Fait que tu dis, dans le fond, c'est de vraiment venir comme voir si ça l'affecte nos autres sphères, nos autres priorités, finalement. Parce que c'est pas vrai. Mettons, moi, je suis passionnée de sport, par exemple, mais je suis capable, mettons, le week-end, si j'ai un dîner de famille, tout ça, de pas faire de sport cette journée-là. Là. Je me mettrais pas à comme absolument dire à mon chum comme non, pas y aller parce que là, il faut absolument que je m'entraîne ou quoi que ce soit. Puis tu vois, je l'ai vu dans comme, même ton la course, c'était pas une passion, mais je m'étais comme mis une obligation de faire un... Dans moi, j'étais comme... Pas j'étais obligée, mais je m'étais inscrite à un demi-marathon, fait que c'était une obligation. Ça m'a tellement empêché de faire d'autres choses, là. Comme c'était devenu, justement... C'était une mauvaise motivation, là. Tu sais, c'était comme... Je voulais absolument réussir, fait que là, je m'étais empêchée de faire plein de choses. Puis je pense que tu as raison de voir comme... Est-ce que ça vient nuire à nos autres sphères de notre vie? Moi, mettons, je sais que ma passion pour le sport, ma passion pour mon travail... ne nuisent pas à mon reste de vie. Puis s'il y a un déséquilibre, j'essaie de venir le recalibrer, là, tu sais. C'est ça. Par exemple, moi, c'est important pour moi, ma famille, c'est important de m'entraîner, mais ma passion pour mon travail, ben, dans le fond, c'est important que ça vienne pas nuire à mes relations familiales ou à mon entraînement. Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Oui. Puis ceux qui ont de la misère, justement, à comme vraiment développer une passion, tu sais, ils savent pas, là, ils s'entraînent, mais comme c'est pas une passion, ils dessinent, mais c'est pas une passion. Comment qu'on peut trouver nos passions? Mm-hmm. Une passion, c'est vraiment quelque chose qu'on aime, qu'on veut investir du temps et de l'énergie. Fait que souvent, les gens en ont.
Donc, environ 85% des gens vont déclarer qu'ils ont une passion, là, que ça soit la cuisine, l'entraînement, leur travail, leur Ouais. famille. Il y en a qui sont même passionnés par des relations, là. Par exemple, Ouais. j'investis vraiment beaucoup dans ma relation de couple. Mais c'est certain qu'il y a des gens qui sont non passionnés, puis qui sont bien là-dedans aussi, là. OK. Fait que c'est pas grave, la gang, si vous êtes non passionné. Il y a des gens qui sont comme, mais coudonc, j'ai pas de passion. Mais tu peux avoir plein de petites choses que t'aimes sans avoir une passion, là, tu sais, comme... Puis c'est même sain, je trouve, là, d'aimer plein de choses, puis c'est pas grave de, comme, pas être fixé sur une seule affaire, là. Oui, c'est ça, être multipassionné, donc d'avoir Ouais, plusieurs c'est ça. passions, c'est positif, là. C'est associé à plus de passions harmonieuses, donc les gens ont tendance à devenir moins obsessifs quand ils en ont plusieurs. Puis c'est super intéressant parce que parfois, la passion obsessive, elle se développe quand nos besoins psychologiques sont pas comblés. Fait que, OK. par exemple, si je me sens incompétente dans mon travail, Ouais, ben peut-être que je vais compenser en étant passionnée obsessivement pour l'entraînement. je comprends. Parce que, tu sais, mettons, je me sens pas en relation avec mes collègues, je me sens Ouais, pas bien, je sens pas que j'ai une liberté dans mon travail. Fait qu'au moins, dans mon entraînement, ben je vais aller combler mes besoins, je comprends. puis ça peut devenir obsessif dans ce Mais moment-là. oui. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pense que, tu vois, moi, mettons, quand j'ai développé vraiment une obsession pour l'entraînement, c'est quand j'étais à l'école au baccalauréat parce que, justement, je trouvais ça tellement, comme, rochant. Puis même mettons, au barreau, ça a été le pire, là. J'étais vraiment comme, tu sais, c'était super difficile. Je me sentais que c'était comme... Je savais pas si j'allais réussir, puis tout ça. On dirait la seule place où j'avais du contrôle, c'était dans l'entraînement. Donc, j'en faisais de façon comme excessive, là. Tu sais, je me disais, bon, ben ça va pas bien dans ma journée, je vais aller m'entraîner. Ou ça va pas bien avec mes relations, je vais aller m'entraîner. Dès que ça allait pas bien dans quelque chose, je vais aller m'entraîner. Mais là, aujourd'hui, c'est comme, je m'entraîne pas parce que ça va pas bien, je m'entraîne juste parce que ça me fait du bien, là, tu sais. Mhm. Ouais, c'est une belle distinction, puis ça m'amène un peu à penser que dans les types de motivations qui sont un peu plus extrinsèques ou les passions qui sont plus obsessives, en fait, il y a une composante qui est un peu reliée à notre ego aussi. Par Hmm. exemple, c'est ça quand on disait qu'on se sentait moins bon dans d'autres domaines, mais peut-être qu'on se sent valorisé dans celui-là. Ouais. En ce moment, je suis en train de travailler sur un projet aussi sur la passion envers la parentalité. OK. Donc, ça peut arriver, mettons, que les parents, ils ne se sentent pas tant compétents dans leur travail ou dans leur couple ou dans d'autres domaines de vie, fait qu'ils vont comme surinvestir la parentalité puis développer des passions obsessives parce que c'est ça qui valorise leur ego. Ouais. Puis à ce moment-là, tu sais, quand c'est notre principale source de motivation, c'est là que ça peut devenir plus malsain ou Ouais. difficile. Tu penses qu'il y a un lien entre le fait, ça me fait penser au fait que quand quelqu'un devient justement comme que c'est une passion ou une motivation qui est un peu obsessive, qu'elle elle se considère pas, elle, obsessive, puis elle considère plus que c'est les autres qui sont qui font pas la bonne chose, finalement. Oui, c'est certain que ça peut arriver, là. Souvent, en fait, ces processus-là sont quand même assez inconscients. Toi, je sais que tu en parles beaucoup dans tes podcasts, puis les gens qui l'écoutent, sûrement que ça les intéresse, puis qu'ils lisent là-dessus et tout. Ouais, Sauf que pour la majorité des gens, honnêtement, je suis pas certaine que c'est des processus mentaux qui sont vraiment conscientisés, là, dans le sens ouais, où je pense qu'ils font les trucs puis qu'ils se posent pas vraiment de questions. ouais, Pourquoi, là? c'est ça. Parce que moi, je réalise que quand j'étais justement un peu, tu sais, mettons, la nourriture, là, une obsession sur le fait de bien manger, mettons. Ben, quand les gens me disaient que c'était trop, que c'était... Ben, moi, tout de suite, ce que je pensais, j'avais un jugement envers leur alimentation à eux. C'était pas comme... Moi, je n'étais pas correct, là. C'était eux qui étaient pas assez conscientisés sur leur alimentation, mettons. Tandis qu'aujourd'hui, si, admettons, quelqu'un me dit que lui, il mange, je sais pas moi, de la pizza 3 fois semaine, je suis zéro dans le jugement, là. Je suis juste comme you do you, là. Tu sais, on fait nos choix, chacun notre vie, chacun notre façon de se sentir bien. Si toi, ça te fait sentir bien de manger la pizza 3 fois par jour, je suis comme... Parce que je suis moins obsédée par la qualité de mon alimentation qu'avant, tu sais. Fait que c'est plus balancé, mettons, là. Oui, c'est ça peut arriver. Puis c'est intéressant de voir aussi comment dans nos relations, euh, on peut transmettre certains patrons, par exemple, de motivation ou de passion. Tu sais, les gens qui nous entourent vont quand même beaucoup nous influencer, là. Oui, Si on est entouré de passionnés harmonieux ou de passionnés obsessifs ou, tu sais, de personnes avec différentes qualités de motivation, c'est certain que ça va influencer les nôtres. OK. Il y a comme une transmutation de comme le type de même de motivation qu'on peut avoir, là. Mhm. Puis ça se fait beaucoup en fonction des comportements aussi des gens avec qui on se tient. C'est ça, selon la théorie de l'autodétermination, il y a 3 grands besoins dont on a abordé un petit peu. Il y a l'autonomie, donc le besoin de se sentir authentique, de sentir qu'on a un pouvoir sur nos actions, mais aussi sur notre façon de penser. OK. Fait que ce que tu me disais, ça me fait un peu penser à ça, parce qu'on peut soutenir l'autonomie de nos amis, par exemple, Ouais. ou on peut être plutôt contrôlant.
Là, quand Hmm. moi, je pense que ce que je fais ou ce que je pense, c'est bon, ben à ce moment-là, je vais essayer de te contrôler en voulant te persuader ou en critiquant ce que tu fais, mais pour que tu penses comme moi. C'est pas mal intentionné, là. Ouais, C'est ouais. parce que justement, t'es comme, ah, ben, tu sais, moi, j'ai découvert tout ça, puis c'est ça la vérité, là. Fait que là, je veux Ouais. comme te l'imposer. Mais dans le fond, quand on a des comportements plus contrôlants, mais là, la personne, elle se sent moins comme satisfaite dans ses besoins, puis c'est là qu'il va avoir peut-être de la motivation de faible qualité ou des passions obsessives. Moi, ça me fait tellement de connexions dans ma tête, là, tellement d'exemples de comme que je vois ça, dans le sens que moi, mettons, je dis tout le temps de ne pas faire de plan alimentaire, par exemple. Puis que parce que c'est contrôlant, c'est contrôlé, tu sais. Donc, la motivation est faible, elle reste pas longtemps avec une diète ou un plan alimentaire. Tandis que si je te développe de l'autonomie, je t'éduque sur l'alimentation, je te fais faire des essais-erreurs, tu testes toi-même des recettes, tu fais des choses, tu découvres ce que tu aimes dans la saine alimentation, puis tu apprends, en développant ton autonomie, tu développes une motivation vraiment saine et intrinsèque à je veux bien manger parce que ça me fait sentir bien, ça me fait me mettre en santé et non pas parce que je veux suivre un plan alimentaire qui va me faire perdre du poids ou va me faire, admettons, gagner de la masse musculaire, nanana. Puis là, ça dure, dans le temps, ça perdure beaucoup plus d'avoir cette autonomie-là, cette liberté alimentaire-là, que d'avoir ce contrôle-là, finalement. Oui, absolument. L'autonomie, plein de façons de soutenir l'autonomie d'une autre personne, entre autres, lui donner des choix. Donc, si on lui propose plein de recettes, bien là, elle a quand même le choix de ce qu'elle va cuisiner. Autonomie, le rationnel, fait que donner de l'information, c'est super important pour soutenir l'autonomie parce qu'on veut que la personne, elle comprenne pourquoi elle fait ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu lui donnes un plan alimentaire, tu lui expliques pas vraiment pourquoi, ben là, tu sais, la personne va le faire pour pas avoir honte de l'abandonner, sauf que ça marchera pas. Il Ouais, faut vraiment que ça soit intériorisé. Oui, c'est ça, c'est super important que la personne elle se considère, par exemple, comme quelqu'un qui mange bien, qui prend ouais. soin de sa santé, plutôt que juste avoir un objectif externe de perte de poids, tu sais. Puis si la personne, Ouais. elle voit que ça marche pas, la perte de poids, mais là, Mhm. ça va être rapide qu'elle va abandonner son plan. C'est ça. Parce que c'est pas basé sur l'autonomie, c'est basé sur le contrôle de. C'est fou comment on dirait que tout ce que je dis depuis 3 ans dans les podcasts vient d'être expliqué par cette façon psychologique-là de penser, dans le sens que c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'essaie toujours de l'expliquer, de le dire aux gens comme développer de l'autonomie, développer de la liberté alimentaire, développer, ayez le goût de vous entraîner, développer, aimer ça, tu sais. Mais parce que la motivation va rester beaucoup plus longtemps, là. Oui, ben oui, c'est sûr. Là, ce que tu dis dans tes podcasts, moi, ça me fait souvent penser à Ben ça. oui. Puis, ce que j'aime, dans le fond, de cette théorie-là, c'est qu'elle est super appuyée scientifiquement. Là. Il y a des centaines, des milliers d'études. OK. Honnêtement, il y a des centaines de chercheurs, chercheuses partout dans le monde qui travaillent là-dessus. Tu sais, ça a été montré dans toutes sortes de pays, là, autant dans le Nord que dans le Sud, en Asie, en Amérique. Fait que c'est des principes qui sont quand même assez universels, là. Ouais. Puis, au niveau de tout ce qui est relations interpersonnelles, comment que tu as étudié ça? Qu'est-ce qui t'en est ressorti de tout ça? Mais nous, on étudie beaucoup, c'est ça, la satisfaction des besoins. Fait que là, on a parlé de l'autonomie, Ouais, mais on a parlé aussi de la compétence. Fait que tous les êtres humains ont besoin de se sentir compétents, être capables de relever des défis, d'avoir des succès, d'apprendre. Puis, le troisième besoin, c'est vraiment la connexion sociale ou l'affiliation, l'appartenance. Donc, de sentir qu'on est aimé, qu'on est apprécié, qu'on est accepté dans le groupe aussi. ouais, Puis, ce que j'aime des communautés d'entraînement, par exemple, ben, c'est qu'on crée ce lien-là. Fait qu'à la fois, on a l'autonomie parce qu'on a comme plein de choix d'entraînement, on a ouais, la compétence parce qu'on est capable de le faire, puis on se sent fier après, mais on a aussi l'appartenance. Fait qu'on sent ouais. qu'on a un groupe de personnes, qu'on se sent en sécurité avec eux, qu'on partage les mêmes intérêts. Puis je trouve que dans le sport, c'est vraiment ça qui apporte un bien-être psychologique, tu sais, Ouais. de rencontrer des gens comme nous. Ben oui. Puis moi, je trouve que ça amène aussi une certaine... tu sais, quand on dit, on est-tu correct? C'est-tu correct ce qu'on fait, genre? Puis quand on est approuvé par une communauté qui fait toute la même chose, on dirait qu'on fait comme, OK, mais si on est des milliers à faire la même affaire, c'est qu'on est dans la bonne direction aussi. Puis si on est des milliers à... Tu sais, mettons, moi, je vois les posts à la communauté, là. C'était pas mon meilleur workout, mais je l'ai fait. Ah, OK, c'est correct que ce soit pas le meilleur workout. C'est correct que je sois pas correct, finalement. Tu sais, c'est correct que je le fasse à moitié, que je le fasse pas au complet, ou que... Puis là, tu te fais... t'as une approbation par la communauté. Puis moi, je trouve que ça, les gens sont beaucoup à la recherche de l'approbation. Ouais, c'est aussi un concept qui est étudié sous la forme de l'humanité OK? partagée. C'est beaucoup dans la théorie de l'autocompassion.
Fait que, tu sais, d'avoir de la compassion pour soi. Il y a Ouais, une composante qui est vraiment de reconnaître que tout le monde vit ça. ouais, c'est ça. Fait que, mettons, un mauvais workout, ben, tout le monde en vit des fois. Tu sais, c'est Ouais, pas tout le monde qui est tout le temps à son meilleur, à son 100%. Puis c'est ça, de voir d'autres personnes sur l'application, par exemple, dire ouais. qu'aujourd'hui, ils l'ont fait, puis qu'ils sont fiers, puis que, tu sais, c'était pas nécessairement leur meilleure journée. Ben, ça fait sentir les autres comme moins seuls, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai comme vu que de partager, mettons, la vulnérabilité sur les réseaux sociaux, c'était super payant en termes d'engagement. Mais j'ai mis gros guillemets payant, là, c'est parce que c'est pas de l'argent là, que ça ramène, c'est vraiment côté que ça ramène, mettons, de l'engagement. Je trouve que... Puis là, souvent, moi, je me suis dit, ah, mais c'est donc bien dommage que ce qui est comme... qui amène de l'engagement, c'est quand on est vulnérable, comme si quand on était comme dans l'échec, dans l'imperfection, on avait plus de likes puis d'engagement puis tout ça, que quand on montre notre succès, que là, on en a moins. Mais j'ai comme réalisé que c'est pas que les gens, ils sont mal intentionnés, c'est qu'ils se sentent justement comme pas seuls, finalement. Mhm. Ils se C'est sentent plus... vus. Ouais, ils se sentent vus, ils se sentent entendus, ils sentent que, ah, OK, comme tout le monde vit ça, mais vu que personne le montre, mais on sent comme si on était anormaux, comme si on n'était pas compétents, justement, comme si on était un échec. Mais au final, c'est juste qu'on est entouré de maintenant, à cause des réseaux, tout ça, de gens normaux qui ont l'air d'avoir des vies parfaites. Puis là, ça fait comme, ah, avant, c'était juste les stars qui avaient des vies parfaites. Puis là, maintenant, les gens normaux. Mais c'est juste que ces gens-là ne montrent pas leur vulnérabilité nécessairement parce que même moi, de montrer ma vulnérabilité, c'est pas ce que j'ai le plus le goût de faire, là. Tu sais, quand je suis vulnérable, j'ai pas envie de poster, là. C'est comme, parce qu'il y a de vivre la vulnérabilité, puis il y a toute l'étape après que les gens comprennent pas que ça prend un certain temps à créer ce contenu-là. Fait que là, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes de vulnérabilité, puis de comme, tu sais, quand, mettons, t'es triste ou t'es fâché ou t'es déçu, qu'est-ce que t'as envie de faire? Tout sauf de le sortir puis de le crier, là, tu sais. Puis tu sais pas non plus comment ça va être reçu. C'est Parce que ça. quand on partage la vulnérabilité sur les réseaux sociaux, ben on peut être bien accueilli, comme on peut recevoir des messages qui sont pas nécessairement soutenants. Exact. Ouais, puis ça me ramène à ta question finalement du Ouais. début début qui était comme dans les relations, Oui. comment ça se présente. Puis quand on vit des émotions, là, qu'elles soient positives ou négatives, ben on a besoin aussi d'être reconnu, tu sais, que les gens prennent notre perspective puis considèrent un peu notre point de vue. Comme une validation. Exactement. Puis c'est vraiment aidant, ça, dans le fond, dans une relation qu'on soutienne l'autonomie en reconnaissant la perspective de l'autre. Même Ouais. quand nous, ben, on comprend pas tellement. Tu sais, on peut Ouais. dire comme « Ah, ben je le vois, tu sais, que ça te fait de la peine, puis tu sais, tu Ouais. méritais pas ça. » Ou dire d'autres choses, c'est ça, qui vont comme vraiment faire en sorte qu'on considère l'autre. OK. Au lieu de faire l'avocat du diable, mettons. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont faire ça, là. Mais non, là, tu sais, comme... Puis là, qui vont aller comme un peu dire l'inverse. Ouais, Comme, valider. Mais tu sais, invalider en disant comme... En voulant être bienveillant, tu sais, en disant comme... Ah, mais... Tu sais, mettons, tu sais pas... Ah, mais un de perdu, 10 de retrouvé. Mais c'est comme... C'est pas ça que je veux entendre, là. Tu sais, je veux me faire valider dans le fait que c'est normal que je sois triste puis que je sois en peine d'amour, même si c'est un trou de cul, là. Tu sais, comme... Ouais, puis c'est vraiment intéressant que quand on va pas bien, ben ça nous aide d'être validé, Ouais. mais aussi on peut quand même, tu sais, donner de l'information. Ouais. Dans le sens où, tu sais, je suis quand même consciente que parfois, tu sais, on veut une solution. C'est ça, On peut pas oui. juste être validé. Ouais. Donc, tu sais, c'est possible aussi de donner de l'information de façon qui est pas contrôlante. Parce qu'on peut donner un feedback ou un retour qui Ouais. est vraiment contrôlant ou critique, évaluatif même, parce Ouais. qu'on peut, tu sais, avoir l'impression que l'autre personne nous juge. Mais c'est possible, tu sais, de donner des choix, donner des informations, des solutions, tu sais, partager notre vécu, sans nécessairement que ça soit contrôlant. Je comprends. Mais est-ce que tu penses que c'est bon au niveau de la psychologie de comme un peu, mettons, moi, souvent les gens ont tendance à dire ah, moi aussi j'ai vécu ça. C'est une bonne façon de le faire? Ou, tu sais, on dirait que moi, j'ai l'impression que je suis comme ah, les gens ramènent beaucoup à eux Hmm. dans leur validation de l'autre, mettons. Mais je pense que c'est pas bon ou mauvais, tu sais, ça doit dépendre des contextes, puis aussi de ce que la personne elle a besoin. Tu sais. J'ai Ouais. l'impression que si j'ai une amie qui vit quelque chose de difficile, ben je vais essayer comme de savoir, tu sais, si là, elle a juste besoin de ma présence ou si elle veut que je raconte des histoires de d'autres personnes puis que ça l'aide. Tu sais, Ouais, des fois, c'est ouais. juste de demander, en fait. C'est vrai. Tu sais, est-ce qu'en ce moment, tu as envie de recevoir des témoignages de d'autres personnes qui ont vécu ça? Tu sais, est-ce que tu veux que je te partage qu'est-ce que moi, j'ai vécu? Ouais. Tu sais, j'ai vécu quelque chose de similaire ou ce que tu as besoin, c'est juste comme pleurer puis que je sois à Ouais. côté, tu sais. Ouais, c'est ça. Je comprends. Puis, tu sais, tu parles justement de les 3 besoins psychologiques, c'est autonomie, compétence, affiliation sociale. Ça se fait-tu dans comme
n'importe quelle sphère de notre vie, mettons, ou pas mal plus? Tu l'as-tu étudié dans comme juste... Tu dis que t'aimes beaucoup le sport, mais c'est-tu dans n'importe quelle sphère de notre vie aussi? Oui, en fait, ça s'applique comme dans notre vie en général, mettons, est-ce que nos besoins sont répondus, mais aussi dans tous nos domaines de vie. Fait que, par OK. exemple, dans mon travail, je peux Ouais. me sentir autonome, compétente et en lien avec mes collègues. Ouais. Mais aussi dans ma vie de couple, je peux me sentir comme ça avec mes amis, je peux me sentir comme ça dans mon entraînement, je peux me sentir comme ça. Fait qu'il y a quand même un aspect qui est vraiment comme relié à un domaine précis. Ouais. Puis c'est pour ça que quand on vit de la frustration, ben à ce moment-là, on peut compenser pour aller chercher la satisfaction de ces besoins-là ailleurs. Dans une autre sphère. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, selon cette théorie-là, puis plein d'études, on va vraiment essayer de trouver activement des façons de les satisfaire parce qu'ils s'associent à notre santé physique, notre santé mentale, puis, ben, on veut les satisfaire. Fait Ouais. que s'ils sont pas satisfaits quelque part, on va chercher des façons de le faire ailleurs. Ouais. On dit, ça me fait penser à comme, tu sais, des parents qui vont comme tout faire pour leurs enfants, mais c'est pas leur rendre service finalement. Tu sais, mettons, pour que ça aille plus vite ou pour ça, mais au final, que l'enfant, mettons, justement, je sais pas, moi, j'ai une fille que je suivais sur les réseaux, là, qui a une chaîne YouTube, puis elle faisait faire souvent les recettes par son enfant. Son enfant, genre 3 ans, là. Puis elle faisait casser les œufs, elle faisait faire... Tu sais, c'était toujours le bordel, là, c'était toujours le... Mais je me rendais compte que l'enfant était tellement heureux parce que là, tu sais ce que tu dis, il se sentait autonome, il développait ses compétences, puis en plus, il y avait un lien avec sa mère qui était créé de par le fait de faire une recette ensemble, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant dans comme tout ce qui est tous les parents, de comme des fois, faut apprendre qu'il faut ralentir, justement. Faut se laisser du temps, parce que pour que l'enfant développe ses compétences, son autonomie, il va falloir que tu le laisses faire, là, tu sais. Oui, exactement. Dans nos relations, il faut vraiment prendre le temps de émettre des comportements qui vont satisfaire les besoins. Puis c'est pas nécessairement ce qui est le plus efficace, j'oserais dire, sur le coup. Non. Parce que si, mettons, mon enfant il fait une crise à l'épicerie, bien, sur le coup, j'ai le goût d'être comme... Arrête, tu sais, Ouais, c'est fini, ouais. là, comme on s'en va, là, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai pas le goût de m'asseoir puis de valider son émotion puis de dire comme, ah, tu sais, je comprends qu'en ce moment, t'es vraiment frustré, t'aimerais ça qu'on achète, je sais pas, les bonbons. Ouais. Tu sais, c'est comme plus demandant, là. Ça demande plus de ressources psychologiques. Ouais. Ou quand t'es avec ton conjoint ou ta conjointe, tu sais, des fois, comme, il y a des triggers ou, tu sais, des choses qui nous déclenchent, plus comme on a envie de réagir sur le coup, puis, tu sais, de, comme, ralentir, d'être comme, tu sais, c'est pas aidant en ce moment, mais c'est plus difficile, effectivement. Mais c'est ça, on étudie beaucoup, en fait, le seuil des besoins dans la parentalité. Puis c'est exactement ce qui est nommé, là, c'est d'impliquer les enfants dans les tâches, de leur donner des défis qui sont un petit peu difficiles, mais qui sont capables de surmonter, tu sais, qui sont pas comme ben trop difficiles que c'est impossible. Ouais. Puis aussi, c'est ça, l'attachement. Donc, vraiment comme de développer un lien avec cet enfant-là, de lui montrer qu'on s'intéresse à lui, tu sais, de lui poser des questions, c'est vraiment important. Puis là, on parle de parentalité, mais honnêtement, c'est ça dans toutes nos relations. Moi, je suis en train de penser à comme ton travail, tu sais, comme faut que ton boss te donne des... Tu sais, si tu n'as pas de défi au travail, c'est normal que tu te sentes... C'est comme si c'est toujours les 3 besoins. C'est comme si tu n'as pas de défi, ça ne marchera pas. Si tes collègues, tu t'entends pas bien avec eux autres, ça se peut que tu aies des défis, que tu sois compétent, que tu sois autonome, mais que si tu t'entends pas bien avec tes collègues, tu as envie de changer de job. Là, c'est comme... C'est vraiment tout le temps les 3 choses dans toutes tes relations. Puis tu sais, moi, je me rends compte comme, tu sais, si, mettons, j'étais avec une relation de couple, puis cette personne-là me fait toujours sentir comme j'étais poche, il a beau me donner les plus beaux liens affectifs, puis mais ça marchera pas, là. Tu sais, je vais me sentir tout le temps pas bien avec cette personne-là. Fait que quand on délègue, moi, je trouve que c'est vraiment important, justement, ça aussi, là, de comme pas être trop critique dans notre délégation au début. Puis je le dis souvent, ça, tu sais, comme si la personne, tu lui délègues de faire le lavage, puis que tu fais juste chialer sur le résultat du pliage, bien, la personne, elle n'aura pas le goût de leur faire le lavage, là. Puis c'est la façon dont on va lui dire en plus, Oui, parce que ça. si on est c'est vraiment critique, vraiment dans le jugement, mais là, ça ne donne pas le goût, non, là, tu sais. Non, Mais c'est il ça. reste qu'on peut quand même donner une explication, dire comme, ah, tu sais, d'habitude, je le plie comme ça parce que ça rentre mieux dans l'armoire. Ouais. Puis là, comme espérer que la personne, elle a ça d'accord. Elle comprenne, Ouais, c'est ça, tu sais, on peut quand même donner de l'information, mais effectivement, tu sais, si on critique beaucoup et tout, la personne, elle va se sentir vraiment pas compétente, puis elle va sentir qu'en plus, elle a même pas le choix de comment elle va plier sa serviette. C'est vrai. Puis comment qu'on fait pour... mettons que j'ai envie de donner de la motivation à quelqu'un d'autre. Comment je peux faire pour lui donner de la motivation? Ben, ça revient vraiment à créer un environnement ou un contexte qui va soutenir les besoins. OK. Donc, tantôt, on parlait de motivation sportive, mais c'est vraiment ça, de créer un contexte dans lequel la personne elle peut faire ses choix, se sentir
autonome, se sentir authentique, elle peut être elle-même, tu sais, de lui donner des occasions de se sentir compétente, d'apprendre des choses, des nouvelles compétences, puis aussi d'avoir un sentiment d'appartenance, mais c'est vraiment de créer cet environnement-là. Puis c'est étudié dans les écoles aussi, tu sais, on peut faire ça dans les écoles, là, créer Ouais. des environnements qui répondent aux besoins des enfants puis des personnes qui y travaillent. Tu sais, au travail, évidemment, c'est super étudié. Ouais. Tu sais, c'est vraiment de créer l'environnement qui va nourrir les personnes, puis nourrir leur motivation intrinsèque, ou au moins autonome, là. On dirait que j'ai créé une application qui répond genre exactement à... C'est comme, quand je pense, je suis comme, tu sais, nous, on a un taux de fidélité de comme 95% sur l'application. OK? Quand une personne s'abonne, elle s'abonne, puis elle reste, tu sais. Mais là, je suis comme, sans le savoir, moi, c'était pas... C'est juste parce que je le vivais comme ça, puis je voulais le faire comme ça. C'est exactement ce que j'ai créé. J'ai créé comme, tu sais, t'as tellement d'entraînement par semaine, t'as pas le choix de faire des choix. Donc, nécessairement, tu fais des choix. T'as pas un programme que c'est le lundi, c'est ça, fait le mardi. Non, non, c'est que tu fais un choix. J'ai envie de bouger comment. Là, après ça, dans chaque entraînement, on donne des variations de mouvements. T'sais, c'est comme si tu peux pas faire un squat jump, fais un squat up, tu vas sur les orteils, des choses comme ça. Puis là, après ça, la communauté est directement sur l'app. Donc, tu sors de ton workout, tout ce que tu vois, c'est des gens comme toi qui ont fait l'entraînement, tu sais. Puis on dirait que je l'ai créé sans le savoir que c'était psychologiquement la meilleure façon de créer de la motivation, tu sais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, aussi, pour la compétence, souvent, tu dis aux gens comme, ben si c'est 15 minutes que tu peux faire aujourd'hui, ben c'est parfait. Tu sais, t'es pas Ouais, obligé de faire 30 minutes au début, puis de t'entraîner chaque jour, puis, tu sais, ouais, que ça soit irréaliste pour la majorité des personnes. Tu sais, la personne qui fait 15 minutes, ben elle est fière de mais l'avoir oui, fait, puis elle est pas comme dans la culpabilité de pas avoir fait 30 minutes, exact. de se sentir incompétente puis pas assez bonne. Tu sais, mettons des entraînements pour débutants, ben ça, c'est super bon parce que Ouais, là, tu sais, c'est comme on baisse la barre là, de c'est ça, performance, tu sais, fait que exact, les gens ont plus d'occasions de se sentir compétents. de réussir. Puis j'ai l'impression aussi que dans la communauté, les gens sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes. Tu sais, Mhm. quand ils publient, mettons, si ça revient souvent, j'ai l'impression de Ouais, se dire comme « Ah, tu sais, ici, j'ai vraiment l'impression que je peux partager qui je suis, puis qu'il n'y aura pas nécessairement de jugement. » Puis ça, c'est super important dans un groupe, de ouais. pouvoir comme à la fois sentir appartenir à un groupe, mais aussi de sentir qu'on va pas être jugé pour qui on est. Mhm. C'est vraiment intéressant. Puis c'est fou comment c'est ça que j'essaie de toujours inculquer, de dire aux gens comme, essayez pas de trouver une motivation qui est éphémère. Essayez de trouver une motivation qui est comme sur le long terme. Puis je pense, je sais pas comment que... Tu sais, tantôt, tu disais, il y a des motivations qui sont pas nécessairement... C'est pas une question de force. Mais pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'à, mettons, il y a une certaine force dans les choses qui sont comme vendues comme court terme. Tu sais, mettons, comme je vais te vendre un truc 30 jours qui va donner un résultat en 30 jours. Puis là, je trouve que les gens sont ultra méga motivés de le faire ça, comme s'il y avait une motivation plus forte quand c'est plus court. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, par exemple, les récompenses ou les punitions, j'ai l'impression que ça donne quand même cet effet-là. Tu sais, il y a un pouvoir Ouais, de motivation. Tu sais, si tu donnes une récompense d'avoir de l'argent, par exemple, un ouais, bonus au travail, ben là, ouais, les gens vont vraiment se c'est forcer. ça. Ou justement comme un challenge ou un défi, ben là, Ouais. 25 jours, puis là, les gens vont vraiment le faire pour être fiers à la fin. Mais encore une fois, c'est ça, c'est comme le problème, c'est que c'est temporaire. Là. Dès que Hmm. t'enlèves La le récompense. bonus ou c'est ça, la fin du challenge, puis Ouais, que tu l'as fini, mais là, il se passe quoi? C'est ça, ouais. c'est vraiment là le nerf de la guerre, c'est qu'après ça, les gens abandonnent. Mais aussi, c'est qu'ils abandonnent. Mais moi, c'est le fait que, mettons, après ça, tu n'as plus le choix de toujours redonner un anan, C'est ça. récompense. C'est Mhm. comme constant. Mettons avec tes enfants. S'il faut qu'à chaque fois que tu donnes un dessert pour qu'ils finissent leur assiette, tu règles pas le problème parce que toute leur vie, ils vont finir de manger puis ils vont vouloir un dessert. Mais comme moi, mettons, j'en veux pas. Moi, dans la vie, mes parents m'ont jamais élevé de même. Moi, ça n'existait pas le dessert après le repas. C'était pas un concept, genre. Fait que moi, je mangeais mon assiette pour manger mon assiette parce que c'était de la nourriture puis j'avais faim, là. Tu sais, c'est comme... Mais je trouve que le système de récompense, c'est comme... C'est qu'après ça, faut toujours... Faut que tu l'augmentes aussi. Tu sais, faut que la récompense devienne toujours plus grosse. Comme là, mettons, c'est de l'acquis. Fait que si on parle au travail, ben si je dis, OK, si on fait une belle année, je vais te donner 2000 de bonus. Mais là, l'année d'après, je suis supposée encore te donner 2000 ou plus, même à cause de l'inflation. Pourtant, c'était une chose que je voulais juste te récompenser pour te motiver là. Puis là, c'est comme ça crée
est-ce que psychologiquement, c'est ça que ça crée, genre? Oui, ça crée plein de problèmes, là, mais entre autres ça. Puis c'est qu'à force, mettons, d'être motivé par des trucs qui sont externes, comme les récompenses, Ouais. ben ton employé, elle saura plus vraiment qu'est-ce qui l'intéresse. Tu sais, comme qui elle est, c'est quoi ses valeurs, elle va être perdue. Parce que Ouais. tous ses repères, ça va être des choses extérieures. OK. Puis tu sais, il y a quand même un regain, je trouve, de spiritualité dans le monde actuel, sur les réseaux sociaux et tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui ont été élevées comme ça. Puis, à ce moment-là, c'est ça qu'on dit aux parents. Là. On dit aux parents, là, essentiellement, récompense, punition, puis vous allez avoir les comportements que vous voulez avec les enfants. Mais là, en étant élevés comme ça, il y a plein d'autres qui se rendent compte qu'ils savent même pas vraiment s'ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Là. Ouais. Ils ont toujours Ouais. poursuivi un objectif externe, là, avoir un diplôme universitaire, avoir un diplôme de DEP, avoir un diplôme de cégep. Après ça, faire de l'argent, s'acheter une maison. Mais ça, c'est toutes des choses qui sont extérieures à nous, puis comme pour faire plaisir Ouais. aux autres. Mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Il y a plein de monde qui se sont jamais posé la question. Puis c'est entre autres parce qu'on leur donne toujours des repères externes au lieu de leur demander d'aller à l'intérieur, voir qu'est-ce qui, eux, les représente, qu'est-ce qui est important pour eux. Mhm. Puis comment que tu fais quand justement t'as 30 ans, là, puis ça fait 30 ans que tu vis comme ça, comment tu fais pour retourner à ton intrinsèque puis à le trouver, ça? Bien, c'est certain qu'il y a beaucoup de réflexions. Là, tu sais, c'est sûr aussi, ça dépend. Tu sais, si ça apporte vraiment des problématiques dans nos relations, dans notre fonctionnement, bien là, à ce moment-là, faire une psychothérapie, il y en a beaucoup pour qui c'est ça le but. Là. Ouais. Vraiment, comme faire une psychothérapie, défaire tout ce qui est externe à eux, puis aller voir en dessous, c'est quoi qui reste. Là, tu sais, Ouais, je suis ouais. qui, finalement. Là. Fait que ça peut être une quête qui est faite avec une ou un professionnel de la santé, là, parce qu'ils sont formés pour ça. Ouais. Mais tu sais, si c'est plus une quête personnelle parce que ça nous intéresse et tout, bien, ça peut être justement en faisant de la réflexion, en écrivant dans un journal, tu sais, Ouais. en se demandant vraiment la question, en parlant avec des amis. Tu sais, moi, souvent, c'est ça Ah, que c'est je vrai. fais. J'en parle Ouais. avec mes amis ou j'en parle avec mon conjoint, puis je suis comme « Ah, ça, on dirait que ça m'intéresse! » Mais en même temps, j'ai l'impression que je le fais un petit peu parce que je veux avoir la récompense ou la validation des autres pour faire plaisir à ma Ouais. boss ou, tu sais, pour des raisons qui sont plus extérieures, mais j'ai quand même l'impression qu'en dessous, il y a quelque chose d'intrinsèque, tu sais, de réfléchir avec d'autres personnes. Puis des fois, les autres nous connaissent quasiment mieux qu'on pense. Oui. Puis ils vont être comme, t'es-tu sûr que c'est vraiment ça qui te motive? Puis d'être vraiment honnête. Ouais. Tu sais, c'est correct d'aller dans l'ego, là. Puis c'est correct de dire, oui, je le fais vraiment pour impressionner. Tu sais, j'ai envie de cocher ça sur ma liste. Comme moi, mettons, le demi-marathon, c'est vraiment pour cocher sur ma liste, là. C'était genre, ça va être fait, là. Tu sais, c'était pas intrinsèque. Puis je connais des gens qui courent le demi-marathon la fin de semaine pour le fun, là, dans le sens que ils courent pas un demi-marathon, ils font juste courir 21 km. C'est comme, ça fait partie de leur identité de courir un 21 km juste de même, mettons. Tu sais, ils vont se rendre, mettons, à 22,5 km. C'est pas un demi, c'est juste, ils ont fait ça pour le fun. Moi, mettons, m'entraîner, quand je m'entraîne, il n'y a pas de genre cocher une to-do. Je me dis pas, cette semaine, il faut que je m'entraîne 5 jours semaine, faut. Non, jamais je me dis ça. Je le fais tout seul. Mais c'est parce que j'ai tellement de choix d'entraînement sur mon application que j'ai envie de faire, puis tout, que là, ça m'amène ce côté motivationnel-là. Mais tu sais, tu as raison de dire comme, est-ce que je le fais. Tu sais, ça peut être un 75% pour toi, 25% pour l'extrinsèque, puis comme, je pense que c'est correct aussi, là. Ben oui, je pense que c'est ça pour tout le monde. Là. C'est comme Ouais. des proportions. Là. Il y a certaines choses qu'on fait plus pour nous-mêmes puis plus pour les autres, puis c'est correct. Ouais. Tu sais, en fait, il y a plein de tâches ou d'activités dans la vie qui nous tentent pas, là, puis on doit le faire pareil. C'est Tu sais, ça. comme sortir ma poubelle, ça me tentera pas. Là. Ça sera jamais intrinsèque. Tu sais. Ouais, Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ben c'est important pour moi parce que je veux pas que ça pue chez moi. c'est Tu ça. vois, tu sais, c'est comme, il y Ouais. a plein de choses qui sont externes, mais qui vont toujours l'être. Ouais. C'est ça, c'est super intéressant de se demander comme vraiment, c'est ça, pourquoi je fais ça, puis est-ce que je le ferais si j'avais pas, tu sais, le regard des autres, si j'avais pas l'argent. Tu sais, mettons Ouais. que je gagnais à la loterie, ben qu'est-ce que je ferais? Ouais. Est-ce que j'irais travailler? Est-ce que j'aime vraiment ça? Ouais. Tu sais, si personne savait que je méditais, est-ce que je méditerais? Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Puis, tu sais, moi, je dis souvent que je prendrai jamais ma retraite, mettons. Parce que mes projets, c'est une passion, puis ça m'anime. Puis, tu sais, si tu me disais, justement, je gagne à la loterie, qu'est-ce que je fais? Je continue de faire ce que je fais présentement. Je suis comme déjà à la retraite, mettons. Tu sais, moi, je dis souvent ça, je suis à la semi-retraite. Mais c'est un peu de trouver ça. Moi, quand on me demande comment je ferais pour trouver mes passions, comment je ferais pour tout ce que j'aime, puis comment retrouver mon moi, bien, t'es à la retraite. Financièrement, tout est correct, tu as ta stabilité, ton chèque qui rentre à chaque semaine, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Puis les gens qui feront rien, là. Il y a des gens, malheureusement, ils vont écouter la télé. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas trop. Ils n'ont jamais posé la question, puis ils n'ont jamais essayé non plus, parce que quand tu essaies au début, tu es dans l'incompétence. Fait que ton besoin, il est comme pas rempli, parce qu'au début, tu es push. Mais il faut que tu, comme, passes à travers cette
incompétence-là, tu sais. Oui, puis on évolue aussi dans un système qui valorise énormément la performance. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui aiment pas vraiment ça, faire des choses dans lesquelles ils sont pas bons, là, parce que c'est pas Ouais. valorisé, parce que ça rapporte rien, que c'est pas nécessairement utile. Ouais. Mais c'est vraiment comme aussi pour ces personnes-là de se dire, OK, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Puis est-ce que je peux faire un petit peu de place dans mon horaire pour m'y mettre, dans le fond? Ouais. Tu sais, si j'aime dessiner des mandalas, Ouais. ben ça sert à rien. C'est pour le plaisir. Ouais, Puis c'est c'est ça ça. qui est important de Ouais, trouver. ouais, tu sais. ouais. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Je pense que, comme tu dis, les gens veulent tellement rentabiliser leur temps que quand ça sert à rien, comme ils peuvent pas, genre, c'est comme un peu comme la méditation, quand t'as pas trouvé, tu sais, le sweet spot de la méditation qui t'amène une plus-value, mettons, puis qu'au début, tu fais juste comme, hey, ça sert à rien, là, je suis juste en train de rien faire. Puis là, les gens l'éliminent de leur vie, parce que ça sert à rien. Mais le dessin, mettons, ça sert pas à rien. C'est justement, ça te fait du bien. Puis c'est ça le véritable succès. Tu sais, mon podcast, ça s'appelle Le succès par le bien-être, là. C'est parce que justement, être bien, c'est ça, la rentabilité du coloriage, mettons, tu sais. Oui, c'est ça, nous apporter de la santé psychologique, de la Ouais, santé en c'est ça. général. Puis, ça me fait penser qu'il y a certaines choses qu'on va commencer, mettons, pour des récompenses extérieures. Puis après ça, on peut se demander si ça va se transformer, tu sais, en quelque chose de plus intrinsèque. Fait que, par exemple, au début de l'année, mais moi, j'aime ça, avoir des objectifs. Ouais. Tu sais, je sais que c'est pas nécessairement tout le temps la meilleure chose, mais tu sais, des résolutions. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, ben cette année, je veux m'entraîner chaque jour, puis tu sais, avec différentes intensités, là, comme aller Ouais. prendre une marche à compte. Mais tu sais, là, je me suis comme téléchargé un calendrier, tu sais, avec les jours et Oui, tout. oui, Fait que là, oui. chaque jour, je le dessine. Puis il y a comme une journée, tu sais, ça fait même pas 7 jours, là, mais honnêtement, il y a une journée que j'ai juste oublié. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai juste toujours oublié. Fait que tu sais, j'étais comme, peut-être qu'au début, ouais. ça m'aidait d'avoir un calendrier puis d'avoir une récompense externe, tu sais, de pouvoir Le dessiner mon coloriage, truc. tu sais. ouais. Mais vu que je continue, même si je colore plus ma Ouais, petite feuille, mais je ouais. me dis, ah ben, il doit y avoir quelque chose d'intégré ou du moins d'intrinsèque là-dedans parce que sinon, je le ferais juste mon coloriage. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que t'as raison, ça peut commencer par ça, comme, moi, mettons, la lecture, là, ça a commencé avec justement un genre de challenge de nombre de livres que je voulais lire dans l'année, mettons. Puis là, j'étais comme... Puis j'ai fini mon année, mettons, moi, c'était 30, là, le challenge que je m'étais mis. Puis il était rendu, mettons, mi-octobre, je pense, puis j'avais déjà atteint mon 30. Mais j'ai pas arrêté de lire. Tu sais, j'ai continué de lire. J'en ai lu 40 seulement cette année-là. Mais comme, c'était rendu. Mais au début, il a vraiment fallu que je me mette comme, ben là, si je veux lire, il faut falloir que je me le dise. Parce que. Puis après, l'habitude de même, moi, je me disais, mettons, m'étirer. Moi, c'est l'habitude que je me suis mise cette année, là, c'est de m'étirer. Je me suis dit au début, je vais me dire que je le fais à chaque jour. Comme ça, au lieu de me dire 3 fois par semaine. Parce que si je me disais 3 fois par semaine, ce qui arrivait, c'est que je le faisais pas, en me disant qu'il restait des jours, tu sais, qui me dit, ah ben, au pire, je le ferai vendredi, ah ben, je le ferai. Mais là, en me disant, je le fais tous les jours, ça arrive, là, que je saute, là. J'ai aucune culpabilité, là. Parce que je sais que dans ma tête, mon but, c'est juste de m'étirer plus, tu sais. Mais en me disant que je le fais à tous les jours, ben là, mettons, cette semaine, j'ai sauté une soirée. Ben, je me suis quand même étirée 6 fois. Tandis qu'avant, quand je me disais, oh, faut que je me dise 3 fois par semaine, j'avais de la misère à m'étirer 3 fois par semaine. Tandis que là, j'ai fait 6 fois. Je sais pas s'il y a y a-t-il un truc psychologique par rapport à ça, genre? Oui, c'est certain que ça nous motive quand même. Tu sais, aussi les habitudes, là. Tu sais, il y a Ouais. quelque chose, comme tantôt on parlait de l'inconscient, mais Ouais. honnêtement, tu sais, il y a quelque chose d'inconscient dans nos habitudes, là. Par exemple, quand on prend un médicament, tout de suite après savoir s'être lavé les dents. Tu sais, il y a quelque chose après ça qui devient comme un mécanisme. Fait que si, par exemple, on veut intégrer une nouvelle habitude, ben à ce moment-là, on peut la pairer puis la faire chaque jour. Fait que là, on enlève aussi le processus de charge mentale de se souvenir de le faire une fois sur 3. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu automatique, là, dans Ok. ça. Ça me fait penser au livre Atomic Ouais, Habits. Atomic Habits. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est le fait que moi, c'était comme vraiment, c'est niaiseux, mais effectivement, une charge de genre me dire, ah, si je le fais 3 fois par semaine, il faut que je trouve dans ma semaine les 3 meilleures fois. Genre, ça va être quoi les 3 fois dans mes 3 soirées où c'est le plus optimal de le faire. Finalement, il n'y en avait aucune. Genre, moi, à chaque soir, j'arrive chez. Genre, je suis décédée juste en me coucher, mettons. Mais là, j'étais comme, ben là, je vais juste comme pas me mettre ce processus décisionnel-là. Faut juste que je le fasse. Genre, avant de me coucher, mon ciel est branché, il est loin, puis je le fais sur mon iPad, puis là, je fais mon étirement. Après ça, je me mets dans le lit, je lis mon livre, je me couche. Puis c'est la meilleure routine que j'ai trouvée, mais comme... Ouais, des fois, je dis aux gens, faites pas tout ou rien, mais en même temps, là-dessus, moi, ça m'a vraiment aidé d'être dans le tout ou rien. Fait que on dirait que j'essayais de comprendre, comme, mais là, c'est ça, comme tu dis, c'est le côté charge mentale qui est diminué du processus décisionnel que j'ai pas à prendre, finalement, là. Ouais, puis ça me fait vraiment penser à la méditation pour moi parce que je me souviens qu'à un moment donné, je m'étais dit, OK, je vais méditer chaque jour. Ouais.
Puis là, des fois, là, sans blague, là, je me ramassais à comme 11h50 le soir. Puis là, je méditais 5 minutes. Puis j'étais comme, c'est tellement niaiseux. Ça avait Ouais. aucun sens. Tu sais, c'était Ouais. comme... C'était trop rigide, en fait. Ben oui. Tu sais, fait que c'est bon d'avoir, c'est ça, cette flexibilité-là, mais en même temps de trouver dans notre journée, si c'est important pour nous, puis qu'on Ouais. veut vraiment le faire, puis ça nous fait du bien, mais trouver le bon moment aussi. C'est C'est moi, ça. clairement, le soir, ça ne fonctionne pas. Tu sais, fait que là, maintenant, je médite le matin. OK. Parce que, de un, ça avait aucun sens, puis de deux, clairement, ça rentrait pas dans mon horaire. Ouais. Fait qu'il y a un aspect, c'est ça, de comme trouver un peu comment l'intégrer à notre vie, puis si c'est vraiment important pour nous, C'est ça. on va trouver une façon. Est-ce que la méditation t'as réussi maintenant comme tu le fais régulièrement? Ben pour l'instant, oui, pour l'année 2025. Mais on est comme Ouais. début janvier. Ouais, Fait c'est que, mais Parce oui. que moi, j'ai jamais réussi à. Puis le pire, à chaque fois que j'en fais, ça me fait du bien. Puis moi, j'ai trouvé que le meilleur sweet spot, c'était après mon entraînement. Fait qu'après mon entraînement, je me couche sur mon tapis, puis je médite, genre. Mais je l'ai fait comme en 2024, là, 30 fois en 365 jours. Fait que 10%. 10 même pas. 9% des jours, j'ai médité, mettons. Mais on dirait que j'ai pas encore trouvé justement intrinsèquement une motivation à le faire. On dirait que c'est pas un besoin que j'ai encore comme trouvé qui était rempli par la méditation, mettons. Peut-être pas que j'ai pas fait assez longtemps non plus de suite, là. Mais ouais, je me demande des fois, je suis comme comment je fonctionne moi pour comme garder quelque chose, une habitude. Je pense que c'est quand je sens que ça remplit un besoin. Puis là, ça n'en remplissait pas, mettons, à court terme, là. Puis des fois aussi, c'est comme notre niveau d'intérêt envers la chose. Parce que moi, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Je veux faire toutes sortes d'affaires, mais comme dans ma journée, j'ai juste 24 heures. C'est ça. Fait qu'il y a aussi des choix, là, tu sais, comme, mettons, j'aime écrire dans mon journal, Ouais. mais j'aime aussi lire, puis j'aime aussi méditer puis m'entraîner. Fait que là, tu sais, dans mon temps que j'ai le matin, ben je Ouais. peux pas faire tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, comme on fait des choix, C'est ça. fait que c'est correct aussi, là, tu sais, je pense qu'il faut comme reconnaître qu'on est humain, Ouais. puis que, tu sais, des fois, on doit choisir entre certaines choses. Comme moi c'est l'écriture, je l'ai gardée vraiment comme... là, je le fais plus à tous les jours, mais avant, pendant, je pense, 5 ans, à tous les jours, j'ai écrit mes 3 gratitudes. Puis ça pouvait être niaiseux, là. Ça pouvait être genre mon chat Alice, ma plante qui pousse bien. C'était cave des fois, là, comme... Mais ça, j'ai réussi à le mettre, puis ça l'a vraiment métamorphosé la personne que je suis, là, de faire ça. Mais la méditation, je l'ai pas encore, comme, ancrée. Fait que là, je suis comme, peut-être parce que, comme je te dis, j'ai pas d'intérêt à le faire. Puis il y a des saisons aussi, là. J'ai mes saisons où je marche beaucoup, mettons, d'autres que je marche moins. Puis c'est une question. Puis là, je me dis, pourquoi est-ce que, mettons, au niveau de la motivation, ça change ma motivation intrinsèque? C'est comme, mettons, pourtant, je suis la même personne, puis j'évolue. Pourquoi est-ce que ma motivation intrinsèque change dans les saisons, mettons? Ah, mais c'est une bonne question, mais c'est possible que ça soit en fonction de tes besoins, comme tu disais, là, tu sais, à OK. partir du moment où tes besoins sont satisfaits ou non, dans certaines activités ou non. Tu sais, par exemple, au travail, ben peut-être que là, c'était la grosse période avant Noël, puis Ouais. que là, tu sais, t'avais moins besoin de d'autres activités pour les combler. Tu sais, ça peut être tellement de choses. J'avoue que si, mettons, si je me comble de, mettons, de développement personnel, mais pas, je veux pas dire ça, mais vraiment comme intellectuel, si je me comble autrement, peut-être que c'est là que ça fait que, comme, mettons, j'ai moins envie de lire, parce que je suis comblée par d'autres, comme, mettons, des podcasts. J'ai eu des phases où j'écoutais beaucoup de podcasts, puis je me rendais compte que je lisais plus de romans que de livres à ce moment-là. Mais là, en ce moment, je suis dans une phase vraiment très, très lecture. J'ai comme une pile de 6 livres que je veux vraiment lire. Mais j'écoute vraiment moins de podcasts. Pas parce que je fais moins d'auto, peu importe. J'ai la tête tellement pleine d'apprentissage, remplie par la lecture, que j'ai pas envie d'écouter des podcasts qui vont encore me faire écouter. Fait que je pense que t'as raison, c'est que mon besoin il est comme rempli par différentes choses. Fait que quand je courais beaucoup, ben je prenais moins de marche. J'allais déjà dehors, tu sais, je faisais déjà mes pas, fait que j'étais moins tentée de marcher, tu sais. Oui, c'est ça. Dans le fond, notre corps, il sait un peu ce qu'on a besoin puis comment aller le chercher. Là. Il y a comme le principe aussi d'homéostasie que moi, je trouve vraiment fascinant. Là, tu sais, l'équilibre. Là, tu sais, Ouais. notre corps va essayer tout le temps de revenir à l'équilibre, mais autant psychologiquement que physiologique. OK. Là, tu sais, par exemple, l'alimentation intuitive, c'est un peu ça. là. Ouais. C'est comme de croire et de comprendre que notre corps, tu sais, il sait qu'est-ce qu'on a besoin là, Ouais. quand on l'écoute. C'est drôle parce que tantôt, juste là, j'étais en train de manger mon biscuit WeCook, puis là, j'en parle avec les employés qui sont ici. Puis le propriétaire, il me dit moi, je pourrais pas manger ça, genre, parce que les macros des biscuits, mettons, il y a beaucoup de glucides, genre. Puis là, je fais comme, ben non, mais tantôt, mettons, ça va se rééquilibrer dans ma journée, dans le sens que oui, il y a beaucoup de glucides dans ce biscuit-là, puis
mettons, un peu moins de protéines, mais il y en a quand même. Mais, mettons, tantôt, je mangeais plus de protéines, moins de glucides. Puis il était comme, ah, moi, ça fonctionnerait pas de même. Puis je suis comme, ben oui. Dans le sens que si tu t'écoutais, ça fonctionnerait de même. Mais tu as tellement été rigide dans des plans, dans des diètes. Je sais, je connais bien cette personne, je la connais depuis genre 16 ans, cette personne-là. J'ai dit, je te connais, tu as tellement été tout ou rien dans des rigides, tout ça, que tu jamais développé ton intuition. Comme moi, ça fait 10 ans que j'ai développé mon intuition, puis que je suis vraiment dans comme, ben, mon corps va le savoir que tantôt, il aura moins envie de manger de glucides, par exemple, parce qu'il en a mangé beaucoup dans son biscuit. Pas parce que ma tête dit, ah, je calcule le nombre. Non, non, juste le ressenti, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a comme une déconnexion qui peut se faire, tu sais, entre notre corps puis ce qui est à l'extérieur de nous, tu sais, les Ouais. indicateurs externes, les gens. Ouais. Tu sais, c'est ça, la perception qu'on a des attentes des autres aussi. Oui, c'est Tu sais, ça. ça va tellement déterminer ce qu'on pense qui est bon pour nous. Tu sais, autant physiologiquement comme dans l'alimentation ou psychologiquement, comme quand on parlait tantôt justement de toutes les récompenses, les punitions, puis le Ouais. système, mettons, de performance dans lequel on baigne. Ouais, exact, c'est ça. Je pense qu'on est trop entouré de ça, puis ça vient vraiment jouer sur notre jugement puis notre logique. On perd le... C'est quoi le mot que tu as utilisé qui était super scientifique? Avec L'homéostasie. l'homéostasie. On la perd. J'ai l'impression que comme on... Pas on l'écoute plus, genre... Ouais, c'est ça, on est comme plus en on- connexion avec notre corps. C'est ça, fait à cause de toute l'information qu'on a externe, on se déconnecte de nos réels besoins. Puis c'est parce qu'il y a beaucoup de malinformation, puis les gens ne se font pas confiance, moi j'ai l'impression. On a une perte de... Vu qu'on n'est pas les plus compétents, on est entouré de gens sur les réseaux qui sont donc bien compétents, mais on se sent pas assez compétent pour se faire confiance, j'ai l'impression. Exactement. Tu sais, moi, je pense qu'on est tellement bombardé d'informations que ça en devient Ouais. vraiment anxiogène. Ouais, Puis en plus, c'est sûr que, tu sais, les personnes qu'on peut considérer comme expertes, ben là, des fois, ils sont pas d'accord non plus. Fait que là, on est ouais, encore plus confus. Fait qu'effectivement, ça. je pense qu'il y a comme vraiment un réel besoin de connecter avec nous-mêmes, avec notre corps, avec notre ressenti. Puis pour revenir à la méditation, c'est un peu ça que moi, ça m'apporte, en tout cas, tu sais, d'essayer de me reconnecter à moi-même. Mais tu sais, il y a Je plein de façons comprends. de Je pense faire que moi, ça. c'est le journal qui m'amène ça. Moi, je reconnecte beaucoup à mes besoins par le journal. Je me demande dans mes questions, je vais m'écrire qu'est-ce que tu as besoin. Tu sais, ma question d'hier, admettons, c'était, j'avais eu une journée comme beaucoup de choses qui sont arrivées qui étaient comme un peu hors de mon contrôle. Puis là, je me suis écrit, tu sais, dans la situation actuelle, sur quoi j'ai du contrôle et sur quoi je dois lâcher prise, mettons. Mais ça me reconnecte, tu sais, je me reconnecte à moi dans ces questions-là, mais j'ai développé une espèce de d'habitude. Tu sais, les gens me disent, ah, mais comment ça pour te poser ces questions-là? Comment tu trouves cette question-là? Et ça fait genre 4 ans que je journal puis je me pose des questions. Fait que là, je suis rendue bonne à m'auto comme poser des questions, des réflexions. Mais au début, tu peux commencer avec des cartes où tu demandes à ChatGPT, donne-moi 10 questions de réflexion, puis tu prends celle qui t'intéresse le plus, là, tu sais. Ouais, des fois aussi, c'est de se demander à quoi je pense de façon récurrente. En tout Mm. cas, moi, je me rends compte qu'il y a des choses qui reviennent souvent, mettons, dans ma journée. Ouais, Puis là, je suis comme, ah, tu sais, mettons, je travaille, fait que je suis comme, ben, je peux pas penser à ça maintenant. Mais là, tu sais, mettons, d'écrire dans un journal, ça peut être ça aussi. Tu sais, d'être comme, ben, ouais. clairement, j'ai besoin de réfléchir à cette question-là parce qu'elle revient quand je marche, elle revient en auto, elle revient pendant que je travaille, tu sais. Mm. Fait que c'est comme quelque chose que j'ai besoin d'élaborer un petit peu. Ouais, ouais. Tu peux même te poser des questions. Moi, je me demande, mettons, tu sais, relationnel, mettons, ah, pourquoi telle personne m'a dit quelque chose, ça m'a dérangé, mettons. Je me pose ces questions-là. Pourquoi ça m'a dérangé? Parce que clairement, ça m'a dérangé, c'est qu'il y a une partie de moi qui trouve que c'est vrai, tu sais. Fait que là, je suis comme, pourquoi ça m'a dérangé? Ou pourquoi ce comportement-là, je l'accepte pas, mettons. Qu'est-ce qui va... Puis je me pose des questions comme ça, puis là, ça me fait développer, puis tout ça. Puis, ouais, ça m'aide vraiment à déterminer, justement, comme qui je suis, finalement, puis qu'est-ce que je valorise, puis qu'est-ce que je veux prioriser, puis mes besoins, puis tout ça. Euh, pour les gens qui, justement, qui n'ont pas compris, si on fait un résumé, là, c'est quoi la théorie de l'autodétermination? Mais je pense qu'on peut retenir les 3 besoins. Ouais. C'est le besoin d'autonomie, de se sentir authentique, Ouais. d'avoir du pouvoir sur sa vie. Et le besoin de compétences, fait que d'être capable de relever des défis, d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir des succès. Puis aussi le besoin d'affiliation, de connexion sociale, donc d'avoir des relations qui sont satisfaisantes. Ouais. Puis après ça, si on veut le lier avec la motivation, c'est de dire comme il y a des motivations qui sont plus saines que d'autres. Puis là, comment savoir, ben, c'est ce que ça remplit nos besoins d'autodétermination. Puis après ça, comment savoir si c'est obsessif ou non. Mais c'est de voir si ça vient comme prendre le dessus sur le reste de notre vie, finalement. Exactement. Parfait.
Si tu avais un conseil bien-être, un seul à donner à l'audience, ça serait quoi? Moi, ça serait vraiment de cultiver nos relations interpersonnelles, là, autant familiales qu'amicales. Tu sais, je pense que quand on devient adulte, Ouais, on a tellement d'autres choses à faire qu'on néglige vraiment ces relations-là. Mais je pense que c'est ultra important de les mettre de l'avant, là, parce qu'au final, comme tout au long de notre vie, c'est ça qui est important, nos relations. ouais, c'est vrai. Un devoir pour les gens. Ben, ça peut être de regarder vos objectifs ou les activités que vous faites dans votre vie, puis de voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, que vous faites par plaisir, qui est important pour vous, qui correspond à vos valeurs, ou c'est plus des choses qu'on a l'impression qu'on n'a pas tellement de contrôle, puis qu'on fait pour des raisons externes, dans le fond, à nous. Mhm. Ta suggestion podcast, écoutes-tu des podcasts? Oui, en fait, je voulais choisir Parle-moi de santé. OK. J'ai écouté plusieurs épisodes, entre autres avec Jacques Forêt, qui est un professeur à l'UQAM, qui se spécialise aussi dans la théorie de l'autodétermination, mais plus dans le milieu du travail. Donc, OK. c'est quelque chose que les gens se sentent interpellés par ce sujet-là, mais en ce moment-là, c'est vraiment un bon choix. Suggestion de lecture. Le livre 4000 Weeks, OK, je connais c'est pas. vraiment bon. C'est un livre sur la productivité. OK. Mais ça revient un peu à ce qu'on a parlé aujourd'hui parce que dans le fond, son propos, c'est vraiment qu'on a 4000 semaines en moyenne dans notre vie. OK. Puis là, c'est comme, on essaye de mettre tellement de choses dans ces 4000 semaines-là, mais en réalité, qu'est-ce qui est vraiment important parce que c'est impossible de faire tout ce qu'on veut. Ouais. Puis là, il nous amène un peu à réfléchir à comme, justement, comme, est-ce qu'on peut vivre dans le moment présent? Qu'est-ce qui est vraiment important maintenant? Puis aussi de délaisser justement comme cette liste infinie de choses qu'on essaie de faire Ouais. dans un moment qui est tellement peu, en fait. C'est Exact. tellement pas beaucoup de Ouais. temps là, dans ces moments-là. Ah, c'est sûr, je vais me le rajouter. Hey, j'ai tellement de livres à lire. Je suis dans un era de genre, je veux lire des livres dans ce style-là, comme... Mais tu sais, pas des livres de développement personnel, vraiment des livres comme qui ont décortiqué des études, qui ont mis dans... En tout cas, je suis vraiment dans cette era-là, puis je veux lire des biographies aussi. Je suis vraiment là-dedans. Je sais pas pourquoi. Je suis rendue... Je veux comme plus lire des livres, genre, mettons, de développement personnel, trop de base, on pourrait dire. Là. Je veux comme aller un petit peu plus loin là-dedans. Si les gens veulent te suivre, puis ça serait où? En fait, le mieux, c'est sur Instagram. Puis mon compte, c'est catherine.psychologie. Puis j'ai aussi un compte sur la Douance, qui est douance.science. OK. Cool. C'est drôle parce que j'ai une amie qui s'est fait diagnostiquer avec ça. Là. C'est quoi que tu mets sur ce compte-là, mettons? Vraiment comme toutes plein d'études scientifiques, dans le fond, sur la Douance. Puis je fais vraiment de la vulgarisation scientifique. OK. Hey, c'est très cool. Puis on te souhaite quoi pour cette année 2025? De faire des activités que j'aime. Ah, j'aime ça. Plaisantes. C'est Je pense que simple. ça reste dans le thème. J'adore. Merci beaucoup d'être venu. C'était super intéressant. Merci à toi. Bonne journée, la gang!